Bonjour tout le monde et bienvenue chez Luxirs. Alors regardez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? On a la M135i version 2023. Alors elle a quelques petites modifications qui améliorent son comportement et aussi son niveau de prestation. Et moi je vous propose de faire le tour du propriétaire de cette très belle voiture dont j'adore la couleur. Allez, c'est parti! Alors voilà, on découvre cette M135i mouture 2023. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a cette couleur qui est assez magnifique. C'est un gris mat du plus bel effet qui me fait un petit peu penser à la A45 AMG. Hein. Vous serez d'accord avec moi, je pense. J'aime beaucoup ce kit carrosserie avec les deux échappements derrière. C'est fausse extraction et faux diffuseur, on est d'accord, c'est pas du vrai, mais ça donne un look assez sympa à cette voiture. Alors regardons un petit peu sous un autre angle. Regardez, elle est vraiment super sympa. Je trouve que c'est la voiture daily qui est pratique et qui est à la fois performante, facile à utiliser de par ses specs qu'on va décrire bientôt une fois au volant. Alors nous voilà partis à bord de la 135i ou plutôt de la M135i. Démarrage. Le 4 cylindres il sonne un peu quelconque au démarrage, on est d'accord. Allez, voyons ce que ça donne. Alors déjà les premières impressions au niveau de la position de conduite. Position de conduite, elle est bien, mais j'ai un drôle de sentiment au niveau du siège. J'ai l'impression de ne pas rentrer bien dans le siège. On dirait que je suis dessus et pas vraiment bien calé dedans comme on voudrait l'être avec un baquet. Donc ça, c'est une première impression. Il est aussi un peu trop, je dirais, boursouflé, si je peux dire ça. Bon, ça reflète un peu mon impression du fait que je ne suis pas vraiment bien calé dans le siège. Et sinon, il y a aussi ce volant que je trouve un petit peu trop gros. C'est une constante dans les produits BMW M, c'est d'avoir des gros volants avec une grosse jante. Et bon, moi j'aime pas trop ça. Je préfère des volants un peu plus fins, qu'on manie avec un peu plus de finesse. Bref, c'est une préférence personnelle, je l'avoue. Mais voilà, sinon la voiture semble cossue. Hein. L'intérieur, il est sympa. Hein. On a un intérieur qui est vraiment bien fini, avec des instruments à la définition bien nette. On a tout ce qu'il faut, on a le CarPlay, l'Android Auto. De ce point de vue-là, pas de souci. Je dois dire que, et puis c'est bien présenté, les matériaux sont de qualité. On a encore des touches directes pour tout ce qui est clim. Donc vous voyez, ça, c'est, comme je le répète souvent, c'est un élément important pour moi. Et donc je dirais que l'environnement de bord, il est sympa. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. BM a fait des beaux progrès ces dernières années à ce sujet. Alors, définition de la voiture. Allez, on va parler du moteur vite fait. Le moteur, c'est le 2 litres, 306 chevaux, 450 Nm. Ça marche, il n'y a pas de discussion là-dessus. Dans cette définition M135, il est d'office accouplé à la boîte auto 8 vitesses. Avec les palettes au volant, bien sûr. Une très bonne boîte, je dois dire, mais pas de possibilité de l'avoir en boîte manuelle. Donc ça, il faut en être conscient. Et puis, surtout, à la transmission intégrale X-Drive. Donc, ce qui fait, ça en fait la principale différence avec la 128i, qui, elle, est un peu la version, on va dire, allégée et deux roues motrices de cette voiture, avec un tout petit peu moins de puissance et de couple pour gérer, on va dire, le manque de motricité. Puisque la voiture n'a plus les 4 roues motrices. Alors je parlais de masse. Eh bien oui, c'est une voiture qui est quand même relativement lourde. Elle a 1600 kg, ce qui ne se sent pas forcément quand on la conduit. Mais bon, oui, c'est pas un poids plume. Et donc il va falloir composer avec ça. Le comportement routier de la voiture, il est vraiment pas mal. Hein. Donc ça vire bien à plat.
Il y a de la motricité fatalement puisqu'on a les 4 motrices. Mais je dirais là où j'ai un petit regret, c'est au niveau de la suspension qui est non pilotée, elle est non active, ce qui fait que c'est un compromis. Donc on a une voiture qui est bien maintenue, mais qui est un petit peu, je dirais, ferme en suspension et qui rebondit un tout petit peu sur les irrégularités de la route. Maintenant, je dirais que ce compromis n'est pas mal. Mais par exemple, si je la compare à une voiture bien connue que j'ai possédée, qui est la Civic Type R, et bien là, on avait la suspension pilotée qui était assez magique. On avait une voiture relativement confortable quand on désirait ne pas rouler vite. Donc là, c'est quelque chose sur laquelle BM a fait des économies. Et on peut se poser la question si c'est bien logique vu le prix du bébé. Donc là, je vous mets les specs. Voilà, le prix dans cette version-ci, on est à plus de 60 000 € avec les différentes options puisqu'elle est assez bien équipée. Et donc voilà, c'est un choix qui est un peu particulier. J'aurais bien aimé pouvoir avoir une suspension pilotée sur cette voiture. Maintenant, je le dis uniquement pour le confort parce que je dirais la tenue de route, elle est vraiment très correcte. Cette voiture tient le pavé de façon assez impressionnante. D'ailleurs, que ce soit sur route sèche ou mouillée, j'ai eu l'occasion de la conduire les jours précédents, il pleuvait. Et franchement, c'était assez impressionnant de voir le niveau de grippe qu'on a. Bon, faut dire que les pneus sont assez récents et donc ils ont une capacité d'adhérence qui est non négligeable. Alors je vais un petit peu m'attarder sur les prestations du moteur parce que bon, c'est quand même ça son point fort. Hein. C'est un moteur qui marche bien et qui donne des performances assez incroyables. Hein. Ce sont des performances 0 à 100 en moins de 5 secondes, c'est pas rien. C'est pas donné à toutes les sportifs. Bon là, c'est vrai qu'elle est aidée par ces 4 roues motrices, mais en même temps, si derrière on n'a pas un moteur qui assure, eh bien ça ne va pas. Et donc, belle prestation moteur. Donc 0 à 100, je crois que c'est du 4 secondes 6. On a le kilomètre départ arrêté en 25 secondes, si je me souviens bien. Et donc voilà, les performances sont là et c'est plutôt pas mal pour ce genre de voiture parce que non seulement elle marche fort, mais elle a aussi ce côté sécurisant de la transmission intégrale. Donc ça en fait une voiture, allez, c'est la voiture dynamique, sportive, le daily, quoi, la voiture à tout faire, qui peut être cool lorsqu'on roule comme ça, vous voyez, en mode auto. Je suis en mode confort. La voiture est assez agréable, mis à part le fait que la suspension est un peu sèche, comme je l'ai dit. Mais sinon, voilà, elle permet de rouler au jour le jour. Et puis, si on veut s'amuser, hop, on bascule sur sport. Alors là, sur sport, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la cartographie du moteur. On a la valve à l'échappement qui s'ouvre et c'est assez sympa quand on accélère plus fort et qu'on entend les pétarades, c'est bien. La direction se durcit un petit peu et ça c'est bien aussi. Et puis on a le X-Drive qui devient un peu plus méchant et c'est sympa. Alors là je vais rétrograder un peu pour vous faire écouter justement ces pétarades lors de l'accélération, plutôt de décélération. Je ne sais pas si vous entendez. Là, on entend légèrement. Voilà, vous l'entendez. C'est des petites pétarades qui sont sympas, mais comme vous le savez, c'est un peu artificiel parce que comment est-ce qu'on obtient ça? Eh bien, c'est en jouant sur l'injection. On injecte de l'essence qu'on ne brûle pas dans le cylindre, soupape d'échappement ouverte, et en fait, quand elle arrive dans l'échappement, eh bien, cette essence brûle. Et donc fait des mini-explosions, c'est ça. Alors pourquoi on fait ça? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu pour imiter ce qui se passait dans le passé avec les carburateurs. Les carburateurs, ils avaient leur cuve avec un certain niveau d'essence, et puis lorsqu'on fermait le papillon des gaz, eh bien, on avait quand même un peu d'essence qui passait à l'admission.
malgré le fait qu'il n'y avait pas d'air. Et comme il n'y avait pas d'air dans le cylindre en suffisance pour brûler toute l'essence, eh bien les essences imbrûlées, enfin les gouttelettes d'essence imbrûlée qui arrivaient dans l'échappement chaud, eh bien faisaient ce phénomène de pétarade. Voilà l'explication de pourquoi est-ce qu'on singe les anciennes voitures avec cette technique. Donc c'est un peu particulier, mais bon, ça a son charme. Voilà. Allez, je m'étais. Ça marche bien, hein, écoutez. Alors les freins sont bons. Train avant, il est bien aussi. Franchement, alors c'est sympa. C'est peut-être un peu trop, mais bon. Alors c'est facile hein, avec les palettes et franchement le moteur il est bien rempli partout et on a quand même une route qui est pas mal. Alors les freins, testons les freins. Oui, les freins vont bien, franchement pas mal. Et la direction est vraiment pas mal parce que c'est une voiture qui est très directionnelle. Comme elle est assez courte au niveau empattement, eh bien, elle est dynamique, hein. Franchement. Ça enroule bien, il n'y a pas à dire, hein, franchement. Voilà, que dire d'autre? Voilà, j'ai essayé le mode normal. Ah, allez, c'est le mode Eco Pro. Vous m'en voudrez pas. Je l'avais en Eco Pro pour voir ce que ça donne. Ah oui, consommation. J'ai consommé combien? Bon, on va dire entre 10 et 12 litres en me faisant plaisir. En Eco Pro, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas essayé. Mais bon, il y a vraiment, à mon avis, moyen de rouler de façon économique avec cette voiture. Allez, on va quand même la refoutre en sport, hein, c'est trop con. Hein. Sport. Alors, je ne sais pas si le launch control, il marche comme ça. Non. Alors, les passages de vitesse sont un peu plus brusques en mode sport. Bon, ça marche fort, mais franchement, c'est pas vraiment le gros coup de pied aux fesses. C'est un peu filtré quand même. Par contre, c'est un rail. Ça bouge pas. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ces boîtes de vitesse automatiques et les palettes au volant, on peut s'amuser à conduire frein pied gauche. Voilà. C'était pour la deuxième partie dynamique et là je vais arrêter. Alors, conclusion. Franchement, voiture jolie, bien présentée, bien équipée. Moteur marche bien, on a la motricité qu'il faut puisqu'on a le X-Drive. La boîte, elle est top. Dommage qu'elle n'est pas dispo en boîte manuelle. Allez, regret, ben c'est la suspension. Encore une fois, j'aimerais bien aimer avoir une suspension pilotée pour avoir un peu plus de confort. Les sièges un peu plus moulés à notre corps. Là, j'ai l'impression d'être assis un peu sur le siège et non pas dans le siège. Et puis, dernier point négatif, le prix. Hein. Là, telle qu'elle est configurée, comme je vous ai dit, plus de 60 000, je crois qu'on est à 61 000 euros. Voilà, ceux qui peuvent se le permettre, tant mieux. Mais les autres, tant pis. Ça va être ma conclusion. Sur ce, les amis, j'espère que vous continuez à aimer mes essais. J'espère aussi que vous continuez à les liker, à mettre des commentaires. Et s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore membres, c'est-à-dire abonnés, rejoignez-nous pour qu'on s'amuse. Allez, ciao, à bientôt.